Salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien dans cette situation un peu délicate ces derniers temps. J'ai besoin de me changer les idées, alors je vais vous faire un tuto déjà teint, et puis après on verra si les enfants se portent bien, on maquillera un petit peu les yeux. Alors déjà, je prends ma base pour le teint. Donc, on met, c'est sous forme de ma peau, mais une noisette. Une pression suffit. Hop. Ça va permettre de protéger ma peau, de l'hydrater avec aussi cette base et de refermer les pores. Ça va les combler. Ça fait un teint plus lisse aussi. Hop. Et aujourd'hui, je vais me maquiller avec un nouveau fond de teint qui est le fond de teint stick que j'ai pu recevoir cette semaine. Donc le fond de teint stick, j'adore. Hop. Quelques traits dans le visage. Je prends mon pinceau kabuki. Je l'étale joliment. Dans les kits teints, il y a le choix, hein. Il y a des fonds de teint stick, des fonds de teint liquides, des fonds de teint spray, des poudres compactes, des poudres libres. Donc moi, je vous ai déjà fait un tuto avec la poudre, avec le fond de teint liquide. Là, j'utilise donc le fameux fond de teint stick que j'adore. Et ultérieurement, dès que je recevrai mon colis, je vous montrerai également le fond de teint compact à travailler avec une éponge. Donc avec le reste de mon pinceau, je tire dans le cou. Un petit peu dans les cheveux. On étire les restes, hein. Donc le stick, selon la quantité que vous mettez et tout, il est méga couvrant. Voilà pour le fond de teint. Je sais pas si l'éclairage est super. Peut-être que celui-là est mieux. Ensuite, rien préparé à l'avance, hein, je fais vraiment ça à l'arrache. J'ai envie d'avoir un grand besoin de me changer les idées. Toutes ces mauvaises nouvelles ces derniers temps. Je prends mon correcteur qui est également dans le kit teint si jamais. Pour plus d'infos sur les kits teints, hein, n'hésitez pas à venir me voir par MP ou autre. Je vous expliquerai les conditions, etc. En tout cas, c'est une super belle opportunité pour pouvoir se fournir en produits pour le teint. Je mets un peu de correcteur sur mes paupières aussi parce qu'on voit pas mal mes petites veines. Donc ça peut se appliquer au doigt, à l'éponge, ça c'est au bon. Aujourd'hui j'ai envie de l'appliquer au doigt. Je vais essayer de ne pas m'éterniser non plus trop longtemps parce que il y a les enfants hein, à la maison. Hein.
Donc ils vont pas avoir non plus de la patience des heures. D'où le fait que je ne fasse pas un live. Je me suis dit que ça serait plus prudent de le faire comme ça. Bien que ça va, ils sont sages, hein. Ils m'étonnent d'ailleurs. Je sais pas si les vôtres, mais ils sont épatants ces enfants. Voilà. Parce que j'ai un peu plus chaud. Je vais refermer. Donc j'ai mis le correcteur. Ensuite je prends la poudre. Il y a de la poudre, donc c'est la poudre translucide. Dans Kitin, il y a soit la poudre, soit le spray. Si ceux qui n'aiment pas avoir de la poudre, le spray est très bien aussi. Moi, je poudre bien mes yeux pour avoir une tenue parfaite de mon fard à paupières. Après, sachez qu'il existe les bases à paupières si vous n'aimez pas trop mettre du fond de teint ou autre. Les bases à paupières sont superbes. Ça n'empêche pas d'en mettre aussi lorsqu'on fait le teint, hein. Ça permet d'avoir une meilleure tenue, mais également que les couleurs ressortent encore plus. Les couleurs des fards à paupières ressortent encore plus. Par contre, c'est de la poudre transparente, donc l'avantage, c'est qu'on l'a vite épousseté. Et aujourd'hui, je vais mettre mon fard compressé. Je vais mettre le rose. Donc c'est le Stunning rose vif. J'appuie un petit peu, j'exagère un petit peu, parce que vous allez voir, je vais l'estomper tout à l'heure. Après, justement, si je fais mes yeux, je vais sûrement les faire très marqués. Donc pour le coup, les joues, c'est également très bien qu'elles soient très marquées. Voilà. Ensuite, justement, moi qui aime les touches brillantes un petit peu, enfin, surtout bonne mine, je vais vous montrer une petite pépite. Moi j'adore ça, j'en mets du coup tous les jours. Je le trouve parce que je l'utilise tellement. C'est l'illuminateur crème effet poudre. Donc il est sous forme de stick comme le fond de teint. Je me mets quelques petits points là au-dessus de l'os et on peut aussi se mettre sur l'arête du nez. Et après, je viens un petit peu l'étaler. Ça donne tout de suite une petite touche supplémentaire, un petit coup de bonne mine. Un bel éclat. Je sais pas si on le voit bien, mais vous voyez là, ça brille, c'est vraiment joli. C'est sympa, c'est doux, c'est discret. Ouais, le teint là, il est fait, hein. Alors, je vais attaquer les. Donc c'est vraiment pas long à faire, hein. Là, c'est le temps de s'habituer au produit, mais pas de raison que vous n'y arrivez pas non plus. Après, moi, je viens un petit peu redessiner mes sourcils. Donc en fait, je trace ma ligne du dessous pour commencer. Après, je viens tracer ma ligne du dessus
sans commencer trop devant, parce que devant, on va faire quand même quelque chose de plus naturel. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté. Moi, je dessine mes sourcils parce que je trouve ça plus fini et parce que je suis très claire déjà et puis ils sont pas du tout pareils les miens. Et je passe un petit coup de goupillon histoire d'estomper le reste. Voilà, donc déjà on a déjà un teint super beau, un teint bien lumineux qui a couvert mes imperfections. Voilà, donc on a un kit teint génial en ce moment. Si jamais ça peut intéresser quelqu'un, ben, je vous donnerai les infos. Vous venez juste m'en parler en MP. Et en tout cas, il vaut la peine, il vaut le coup financièrement parlant. Oui, donc n'hésitez pas à venir me voir. Je vais faire le maquillage des yeux dans un second tuto. Comme ça, je vais aller voir ce que les enfants font en attendant. Merci, à tout à l'heure.